Bonjour, nous recevons Dominique Cap. Vous êtes maire de Plougastel-Daoulas, président de l'Association des maires de France. Alors, en ce jour de déconfinement, comment avez-vous, vous-même, vécu votre confinement ? Le confinement, j'ai essayé de me l'appliquer comme aux autres. C'est-à-dire qu'on a dû s'installer très très vite après le 15 mars, dès le 16. J'ai essayé de m'appliquer, d'être en mairie quand même pour être présent tous les matins en mairie et de travailler en télétravail à mon domicile l'après-midi. Voilà, donc c'était ce que j'essayais de me fixer comme fonctionnement. C'est pas toujours simple. J'ai pu le tenir au début. C'est plus compliqué. Maintenant, je passe beaucoup plus de temps en mairie en ce moment. Alors, avec la rentrée scolaire, comment les choses se passent-elles ? Bon, c'est peut-être un peu tôt pour le dire. C'est le premier jour. Et puis, c'est pas une rentrée scolaire. Hein, c'est quelque part une relance de la machine scolaire. Voilà, aujourd'hui, c'est la pré-rentrée. C'est-à-dire que les directeurs, enseignants et personnels communaux sont dans les écoles aujourd'hui pour préparer la rentrée des enfants qui a lieu demain matin. Voilà, donc ça fait une grosse semaine, 10 jours qu'on est dessus, beaucoup de réunions. Ça a été un peu la cacophonie sur l'information au départ que l'on a reçue. Le protocole, 54 pages, est extrêmement lourd, extrêmement complexe à respecter à la lettre. Un chef-d'œuvre de bureaucratie à la française. Un chef-d'œuvre du centralisme parisien. Voilà. Par contre, ce qui a bien marché, ce qui marche bien, c'est on se doute bien que c'est surtout au niveau local qu'on règle les problèmes. Et un élément important quand même, c'est de dire que les enfants peuvent venir ou ne pas venir. Donc c'est une première souplesse. Et surtout, ce qui a fonctionné, c'est qu'on a travaillé les municipalités avec le directeur d'école. On s'est mis autour de la table et on a vu au niveau local qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait le faire et comment ça pouvait s'adapter commune par commune. Sur la réouverture des plages, alors j'avais ce matin le préfet qui disait je ne peux pas sortir mon décret tant que la loi n'est pas sortie. On en est où là ? Je raccroche avec le préfet il y a quelques minutes. Donc voilà, aujourd'hui, donc effectivement, le projet de loi est toujours actuellement au Conseil constitutionnel. Donc il attend, on aura la réponse normalement dans la journée, ou plus tard demain matin, mais on espère aujourd'hui. Une fois qu'on a c'est passé au Conseil constitutionnel, le décret est prêt. Et dans le Finistère, on a plusieurs territoires qui sont prêts à démarrer. Ça pourrait être quand alors finalement ? Normalement, j'espère avoir la dérogation du préfet pour certains territoires demain mercredi, pour le territoire de Brest Métropole, le territoire de Concarneau également qui est prêt, le Pays d'Iroise est aussi dans les starting blocks, le Pays de Crozon. Donc on devrait avoir plusieurs territoires qui seront prêts à démarrer dès demain. Coup de chance, le coup de vent d'aujourd'hui a un peu refroidi certaines ardeurs pour partir en mer. Donc, la mer est encore froide. La météo nous a un petit peu aidé pour aujourd'hui. Vous êtes maintenant très sollicité par le pouvoir central, comme vous l'aviez été lors de la crise des Gilets jaunes. Quelles leçons vous en tirez ? D'abord, si on revient sur l'épisode des Gilets jaunes, est-ce que vous avez été remercié du fait d'avoir pu remettre le président en selle après un passage difficile ? Remercier, quand on est élu local, on est toujours à portée de baffe, donc on n'est pas là pour des remerciements, même si c'est toujours agréable à recevoir. C'est vrai que les élus locaux ont trouvé qu'il y en avait trop, que ça ne servait pas à grand-chose. C'est quand même la première armée de la République, ce sont les élus locaux. On l'a vu lors du problème des Gilets jaunes et du grand débat. La Bretagne encore été exemplaire, puisque nous avions monté les premières assises des maires de Bretagne, en lien avec TBO d'ailleurs, qui était un grand rassemblement à Saint-Brieuc, où on avait écouté tous les maires de Bretagne et on avait exprimé notre cahier de doléances. On se retrouve dans la pandémie, là encore. Sur la crise sanitaire, par exemple, on peut dire que la Bretagne a été exemplaire, en ce sens que, après le cluster du Morbihan, finalement, l'alerte a été donnée 15 jours plus tôt que dans le reste de la France. C'est peut-être aussi ce qui explique qu'il y ait beaucoup moins de cas ici qu'ailleurs, mais notamment dans le Grand Est. Alors, c'est dû effectivement à la réactivité des Bretons. Notre côté péninsulaire joue aussi, c'est-à-dire que
les flux ont peut-être été moins forts et très vite on a jugulé le problème du Morbihan, ça aurait pu s'étendre comme ça s'est fait dans le Grand Est. Donc effectivement. Et là, le maire Olivier Lepic, là, le maire de Carnac, a bien joué avec le préfet du Morbihan. Oui, la gestion du Morbihan a été bonne pour confiner rapidement le dossier du cluster autour de Carnac, d'Auray et tout ce secteur-là. Les gens ont été confinés chez eux très vite, ce qui fait que ça s'est pas développé. Et ensuite, je trouve que les Bretons ont bien respecté le confinement. Il n'y a qu'à voir quand on a mis en place la réouverture des déchetteries en tenant compte des plaques d'immatriculation, à quelques exceptions près, les gens respectent et sont dans un bon timing. Et on le voit aussi maintenant lors du déconfinement. Est-ce que vous êtes rassuré sur la responsabilité pénale des maires? C'est un des sujets qui a été abordé l'autre jour au Sénat. Est-ce que vous avez obtenu satisfaction? Rassuré sur la responsabilité pénale des maires, je suis un trop vieux maire ou un maire qui a trop d'expérience pour savoir que quoi qu'il arrive et quoi qu'on fasse au niveau juridique, si des gens veulent attaquer les maires, on est toujours en première ligne et on restera toujours en première ligne. Après, le but est de faire effectivement, il est important de montrer que les maires font du mieux qu'ils peuvent avec les conditions qu'on nous donne. Et aujourd'hui, il faut que les habitants comprennent que ce n'est pas en attaquant les maires qu'on résout les problèmes. Les maires sont sur le terrain et essaient de donner les réponses les plus adaptées à la situation de pandémie exceptionnelle que l'on vit. Est-ce que ces événements plaident pour un nouvel élan de la décentralisation? Moi, je suis un grand décentralisateur. J'ai toujours été pour ces questions-là. Donc, effectivement, je crois qu'on l'a vu. C'est-à-dire que si on prend l'exemple des écoles, l'État n'est pas capable tout seul de s'occuper du dossier des écoles s'il n'y a pas les maires et les communes. Là, pour le dossier des masques grand public, si on n'avait pas anticipé toutes les communes très vite pour acheter des masques grand public, pour des fois les coudre, pour organiser des systèmes de distribution, il n'y avait quasiment pas de grands masques grand public à disposition. Les communes ont anticipé depuis pratiquement 3 semaines, un mois déjà. Donc aujourd'hui, le binôme État-collectivité locale est indispensable. Je comprends que les décisions d'État ne soient pas faciles, hein, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué, mais aujourd'hui, ceux qui les appliquent sur le terrain, en lien plus ou moins avec les services de l'État, ça reste les élus locaux. Alors, le deuxième tour des municipales, on ne sait pas exactement s'il aura lieu le 21 juin ou à la rentrée en septembre-octobre. Vous, j'imagine que vous souhaitez qu'il ait lieu le plus tôt possible? Oui, je pense que le Premier ministre déjà est intervenu l'autre jour en séparant deux choses. Il y a les 30 000 maires élus qu'il est important d'installer le plus vite possible. Autant c'est normal que le 15 mars, les maires en place aient géré la crise, voilà, c'est logique. Il est temps maintenant d'installer les 30 000 maires élus. Premier élément. Deuxième élément, les 5 000 maires restants, si on est capable de faire reprendre les écoles, les enfants dans les écoles, si on est capable peut-être de rouvrir les commerces début janvier et toutes les entreprises autres dès aujourd'hui, si on est capable, on l'a vu, de distribuer des masques dans des conditions sanitaires acceptables, on doit être capable de faire un deuxième tour des élections municipales. Moi, je défends effectivement plutôt les élections municipales fin juin. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça aura des conséquences, pas seulement politiques, mais économiques. Parce que même si la Bretagne se tient plutôt bien par rapport à d'autres régions, ne serait-ce que parce qu'elle nourrit le reste de la France, vous avez des chantiers que vous allez relancer, mais ça va quand même poser des problèmes. Aujourd'hui, on avait arrêté tous les chantiers le 15 mars. On nous a demandé de relancer les activités, effectivement, de la commande publique, ce qu'on a fait. On relance les chantiers qui ont été arrêtés le 15 mars, mais bientôt, ils vont se terminer. Aujourd'hui, on n'a aucune légitimité, on n'a pas de légitimité, on n'en aura pas pour lancer les nouveaux chantiers. Donc, on va avoir un trou d'air énorme à l'automne si on n'a pas installé les communes et les communautés de communes, qui sont des gros pourvoyeurs d'ordre. 70% de la commande publique, c'est le bloc communal. Et donc, si on ne finit pas les élections et qu'on n'installe pas les intercommunalités, on n'aura pas de commande publique, on n'aura pas de marché public, il n'y aura pas de commission d'appel d'offres, et c'est le bâtiment, le travaux public qui vont en pâtir sur la fin de l'année 2020. Si les élections n'ont pas lieu le plus vite possible, c'est-à-dire à la mi-juin, vous craignez un effondrement économique à la rentrée à cause de l'absence de mise en chantier par les collectivités locales?
Une année électorale est toujours une année assez basse, assez creuse pour la commande publique parce que il y a les élections, l'installation ensuite des exécutifs et le redémarrage. Aujourd'hui, si on fait les élections en septembre-octobre, le temps d'installer les exécutifs, on va arriver en novembre et l'année 2020, elle est pliée. Si on fait les élections en juin, les élus travailleront tout le mois de juillet pour installer tous les exécutifs. Et en septembre, on est prêt à démarrer. C'est un 3-4 mois d'écart qui change complètement la donne pour l'année 2020. Si c'est en octobre, les élections municipales, le deuxième tour, dont l'installation des intercos, on arrive en 2021 pour les commandes. On ne commandera rien sur 2020. Mais enfin, vous avez bien vu que le premier tour avait été pour le moins controversé. Donc il y a toujours ce principe de précaution qui paralyse finalement l'économie du pays. Oui, mais on parle d'une deuxième vague peut-être à l'automne. Alors on reparle des municipales en mars, dans ce cas-là. Donc il faut espérer que le virus ralentit bien avec l'approche de l'été. Est-ce que vous avez des témoignages de vos collègues des départements beaucoup plus touchés, notamment dans le Grand Est? Je crois que vous avez une réunion par visioconférence toutes les semaines. On se voit effectivement avec le président Baroin, tous les présidents d'assaut des maires départementales et régionales. Et j'écoutais mes collègues du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de région parisienne, où ils ont vécu des situations très difficiles, notamment sur le plan sanitaire, sur le plan aussi également de l'habitat, où des gens sont confinés, et c'était difficile. C'est vrai qu'on dira ce qu'on voudra, mais on a un air pur en Bretagne, on a de l'espace, donc c'est assez agréable. La météo était aussi de notre côté lors de ce confinement, mais ils ont vécu des choses effectivement difficiles, avec des situations humaines à gérer qui n'étaient pas simples. Dernière question, vous êtes optimiste ou inquiet pour la suite? Moi, je suis un naturel optimiste. Voilà, c'est dans ma nature. Un exemple, durant ces 3 mois, on a montré une capacité alors, on a tous les plus mauvais côtés qui peuvent apparaître, mais il y a aussi des notions de solidarité, des chaînes d'entraide qui ont fonctionné. J'écoutais l'autre jour un chef d'entreprise qui disait qu'il travaillait sur un prototype de masque. Il aurait fallu 1 an et demi pour avoir les autorisations. Là, en 3 semaines, il a fait les études, l'autorisation, il a commencé à produire. Donc, on a montré aussi une capacité à innover, à inventer, à créer. Qui est plutôt rassurante. Merci Dominique Cap. On se retrouve demain avec un nouvel invité qui sera Gilles Penel, responsable du Rassemblement national pour la Bretagne. À demain.